sur mon brushing. Mais ça, franchement, c'est trop bon. Atteindre votre quota en protéines. Miam, 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 miam. J'adore la nourriture. Short des séances popotin. On se prépare pour aller courir. J'aimais pas le physique que ça me faisait. Et voilà le petit goûter. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo motivation parce que l'objectif est de reprendre le contrôle avant 2026. Parce que oui, nous, on n'attend pas le 1er janvier. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous montrer mes entraînements et surtout mon alimentation parce que là, il y a plein de trucs qui ont changé. Si vous êtes resté dans l'épisode de ma sèche, là, je vous le dis très clairement, il y a tout qui a changé. Et puis surtout, il va falloir qu'on parle de mes nouveaux objectifs parce que oui, il y en a. Et puis, j'ai trop envie de vous donner des petits conseils pour que vraiment vous réussissiez à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, en 2026. Par contre, avant de passer à autre chose, est-ce qu'on peut marquer un moment d'arrêt sur mon brushing? Dites-moi s'il vous plaît que je maîtrise le Dioneer Wrap. Parce que là, en fait, je me sens vraiment prête pour tourner dans une pub de L'Oréal. Dans ces vidéos, je sais jamais par où commencer parce qu'en fait, j'ai trop de trucs à dire. Donc déjà, premièrement, est-ce qu'on peut parler à nouveau, s'il vous plaît, je suis désolée, de ce bol cake. Parce que vous voyez, maintenant, j'ai abandonné le porridge protéiné au chocolat, me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai des phases comme ça et je me fais toujours le bol cake le matin. Le problème, c'est que j'ai aussi envie de le faire au goûter. Du coup, là, je sais pas en fait si je me fais le bol cake au goûter parce que je me dis au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de me voir bouffer des bol cake. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de mon frigo? Parce que moi, personnellement, j'adore aller chez les gens et ouvrir tous leurs placards. Voilà, j'ouvre mon frigo pour vous. Vous savez que j'ai une nouvelle passion, c'est faire ma propre pâte à pizza et faire mes pizzas du coup. Et en fait pour l'instant c'est pas trop une réussite pour être honnête avec vous. Ma pâte à pizza ressemble plutôt à un vieux crouton oublié 3 jours sur la table à manger. Mais c'est pas grave, je garde espoir. En fait il y a vraiment pas grand chose dans mon frigo, donc c'est un petit peu inintéressant. Mais toujours est-il que j'ai envie de vous donner un premier tip. Si vous en avez tout le temps marre de manger de la protéine en mode poulet, steak haché, œufs, etc. Moi j'ai changé un petit truc depuis environ 1 an, c'est que je mange beaucoup plus de fromage. On peut se dire ouais le fromage c'est pas du tout sain, etc. Et honnêtement, je suis plutôt d'accord parce que dans le fromage, il y a beaucoup de graisse saturée, c'est pas super intéressant. Mais moi, personnellement, je prends du fromage allégé. On pense très souvent que le fromage allégé, c'est en mode un truc pas bon pour la santé, qui rajoute des trucs pas bien dedans. Mais pas du tout, hein. Dedans, ingrédients, lait de chèvre pasteurisé, sel, ferment. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bizarre dedans. Donc voilà, je vous le dis, si jamais, n'hésitez pas à acheter de temps en temps pour vous aider à atteindre votre quota en protéines. La bûche légère soignon, elle est trop bonne. Du salakis léger, pavé d'affinois léger. Voilà, tout ça, ça peut aider à atteindre son quota de protéines plus facilement. Sur ce, je vais faire mon bol cake. J'ai essayé de faire un truc à esthétique, mais c'est trop chaud. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le kaki, c'est le meilleur fruit au monde. Je comprends pas pourquoi personne n'achète de kaki. Alors par contre, je fais peur avec mon couteau là. Les kakis durs comme ça, parce que les kakis mous, la texture bof. Mais ça, franchement, c'est trop bon. Vous devez acheter si vous avez jamais goûté. Miam, 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 miam. C'est si bon. J'adore la nourriture. Regardez comme mon enfant il est si beau, si mignon. Ah oui. Écoutez, j'ai envie de me mettre là avec ce petit sapin en arrière-plan, mes calendriers de l'Avent et mon chat pour discuter un petit peu avec vous de tout ce qui est alimentation. Parce que si vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé, en fin d'année dernière, j'ai fini ma prise de masse, donc il y a presque 1 an maintenant, et je me suis directement lancée dans une sèche. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre les petites photos à l'écran. Ça, c'était à la fin de ma prise de masse. Franchement, j'étais trop contente. J'avais pris du gras, etc. Moi, j'avais aussi profité pendant mes vacances, pour être 100% honnête. Mais j'avais vraiment bien pris du muscle, etc. Et comme vous pouvez le
voir, ça c'était à la fin de ma première sèche, je sais plus exactement quand, mais les résultats à la fois de la prise de masse et à la fois de la sèche se voyaient très clairement. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça, en fait, j'ai vraiment senti que c'était un petit peu la dernière fois et que tout simplement, en fait, j'en avais marre de faire sèche, prise de masse, tout ça. Et que pour être honnête, il y a toujours un truc que j'ai adoré, moi, c'est vraiment la performance sportive. Quand j'étais encore au lycée, donc déjà il y a un bon bout de temps, j'ai arrêté le crossfit et c'était vraiment un sport que j'adorais. Et pour être 100% honnête, je l'ai arrêté parce que j'aimais pas le physique que ça me faisait. J'ai vraiment pas énormément de photos de cette époque, je vous montrerai juste quelques petits trucs là. Mais c'est vrai que le physique que j'ai obtenu, c'était pas du tout ce que j'attendais. J'avais le haut du corps extrêmement développé par rapport au bas du corps, la sangle abdominale très relâchée, qui faisait que j'avais le ventre qui sortait. J'avais pas du tout ni les cuisses ni le popotin que j'avais envie d'avoir. Donc j'ai décidé d'arrêter malgré que j'adorais le sport, mais surtout pour cet aspect physique. Honnêtement, je trouve que c'est à la fois un petit peu triste, mais en même temps, le physique que j'avais ne me rendait pas heureuse. Donc finalement, ça peut être aussi une décision qui est ok. Mais c'est vrai que maintenant, après avoir fait de la musculation pendant tant d'années, j'ai vraiment atteint mon objectif. Et je sais que c'est un truc qu'on voit pas très souvent sur les réseaux. Enfin, moi, je vois très souvent des réels en mode dysmorphophobie. J'ai toujours du mal à dire le mot. Où du coup, les filles, elles sont pas contentes de leur corps malgré plusieurs années de salle, etc. Je veux être 100% honnête avec vous. Et c'est vrai que moi, je ressens pas ça. Maintenant, je suis vraiment contente de mon physique. Je suis trop contente de ce que mon corps est capable de faire. Voilà, je suis satisfaite. Mais par contre, ce qui me manquait vraiment, c'est trop cet esprit de compétition, de performance, etc. Je sais que c'est des trucs qui intéressent pas du tout tout le monde et c'est totalement ok. Mais voilà, moi j'aime trop ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la force athlétique pendant 2 ans. Du coup, j'ai arrêté il y a déjà bientôt 1 an. Mais pareil, je me suis un petit peu lassée et je trouvais que c'était très répétitif et quand même, ça peut mettre beaucoup de stress sur les articulations. Donc finalement, voilà, j'étais un petit peu fatiguée de cette pratique. Donc quand j'ai découvert l'Aerox, franchement, c'était exactement ce que j'attendais parce que ça ressemble beaucoup au CrossFit que j'avais adoré du coup quand j'étais encore au lycée. Ça mélange aussi la course à pied que j'adore parce que si vous le savez pas, j'ai fait un semi-marathon en 2024 et j'avais trop aimé. Donc voilà, l'Aerox, j'adore ça et je vous conseille vraiment d'en faire un si jamais vous avez envie de tester. Même vous pouvez le faire avec un membre de votre famille ou des amis et ça, je trouve ça trop bien. Et comme je vous dis, moi j'adore cet aspect performance, donc ça correspondait totalement pour moi. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si jamais vous êtes un petit peu en manque de motivation, en fait que, je sais pas, vous avez envie de changer, d'avoir des résultats, je sais pas, mais que vous manquez de motivation, c'est peut-être tout simplement que votre routine, elle vous plaît pas forcément. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'équilibre dans votre pratique, peut-être aller un petit peu moins de fois à la salle, de manger un petit peu plus d'aliments que vous aimez. Je sais que c'est un petit peu bizarre de dire ça parce que on est très souvent en mode, alors si vous voulez vous transformer, vous mangez des protéines, vous faites les 10 000 pas et puis vous faites votre séance de musculation. Mais c'est vrai que ça marche très bien de faire ça, mais ce qui manque aussi, c'est de dire qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Et si vous aimez pas faire ces 3 trucs-là, ça ne marchera jamais. Moi, je sais personnellement que j'ai eu le plus de résultats quand j'ai compris que je devais aimer mon alimentation. Donc oui, moi je vais pas manger du riz, poulet, etc. Je vais manger de temps en temps du fromage. J'adore les trucs sucrés. Je mange du chocolat sucré tous les jours. Mais c'est vraiment une question de quantité et je sais que c'est exactement grâce à ça que j'ai des super résultats et que je suis trop bien dans ma routine et que finalement j'aime mon corps maintenant. Donc voilà, je sais qu'on parle très souvent de la salle et moi je vous conseille grave d'aller à la salle parce que bien sûr ça apporte des résultats de ouf, mais si ça vous correspond pas à vous, n'hésitez pas à vous inscrire à un club de quoi que ce soit, je sais pas, un club d'athlétisme, un club d'handball, peu importe, ou si c'est pas votre truc, vous pouvez essayer de marcher un petit peu plus, franchement c'est déjà super, et de faire du sport à la maison 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Surtout faites des trucs que vous pouvez tenir sur le long terme, ça c'est extrêmement important. Et ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que vous devez vraiment vous fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est super important pour se tenir dans sa pratique. Moi personnellement, vous l'avez compris, c'est l'Aerox. D'ailleurs, je vous parlerai de mes propres objectifs un petit peu après, parce que bien sûr, j'ai pas du tout que ça comme objectif. Mais essayez voilà de vous fixer des trucs. Je vous promets que c'est super important. On peut avoir des objectifs physiques, des objectifs de performance, mais aussi des objectifs de bien-être. Enfin, il y a plein de trucs et je vous promets que ça va vraiment changer votre rythme de vous fixer des objectifs. N'hésitez pas à l'écrire sur votre téléphone ou sinon même sur un cahier, vous mettez des petits objectifs en mode court terme, dans 1 mois, dans 2 semaines même, dans 3 mois, dans 1 an et même, je sais pas, dans 3 ans. Moi, je trouve que ça aide trop d'avoir des objectifs comme ça. On a une ligne directrice, on sait exactement qu'est-ce qui nous attend si on se tient au plan. Et en fait, c'est le fait d'imaginer tous ces trucs qui peut vraiment t'aider à tenir. Et crois-moi, vraiment, j'ai des objectifs de musculation, de transformation physique et plein de trucs différents depuis des années et je sais que ça aide trop d'avoir son petit plan d'action. D'ailleurs,
D'ailleurs, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Moi, chaque année, je me fais des petites résolutions pour le premier de l'an. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça un peu bête de faire ça, mais moi, je trouve que c'est trop bien et honnêtement, la plupart du temps, je les tiens. Je sais pas si ça vous dirait qu'on fasse ensemble celle de l'année prochaine et aussi qu'on fasse un petit point sur celle de l'année dernière que je m'étais fixée. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça trop intéressant. En tout cas, dites-moi et je le ferai pas dans la prochaine vidéo, mais dans celle d'après, je pense, si ça vous dit. Nouvelle journée, ça fait trop du bien de se réveiller avec le soleil comme ça. Enfin, de se réveiller, il est actuellement 11h du matin et je suis réveillée depuis 6h du matin. Mais voilà, ça fait trop du bien. D'ailleurs, hier, on était le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit on ouvre les calendriers de l'Avent. Je l'ai pas fait avec vous hier, mais j'ai trop envie de vous montrer mes calendriers de l'Avent parce que c'est littéralement ma passion. En même temps, si vous me connaissez, vous savez que j'adore le chocolat, donc comment ça pourrait ne pas être ma passion? Ça me fait trop rire parce que vous voyez, il y a quelques années, quand j'avais vraiment pas une relation saine avec la nourriture, les calendriers de l'Avent, c'est à la fois un petit stress pour moi parce que je voulais pas manquer cet événement parce que depuis toute petite, j'ai toujours adoré avoir un calendrier de l'Avent. Mais à la fois, je me disais, Aliénor, tu vas avoir un chocolat chaque jour, en fait, tu vas juste grossir, etc. Donc, je regardais exactement combien il allait avoir de calories dans chaque chocolat de chaque jour, est-ce que ça allait aller, etc. Enfin, bref, je me dis, franchement, on n'a qu'une vie, faut pas se prendre la tête sur des trucs comme ça. Ok, si vraiment vous avez un objectif ultra précis sur une année, mais voilà, ça ne vaut pas le coup et croyez-moi vraiment. Donc, voilà, cette année, on n'a pas un, mais 2 calendriers de l'Avent. Et ouais, c'est ça l'un des plaisirs d'être adulte. On peut se prendre 2 calendriers de l'Avent sans avoir personne qui nous dit rien. Du coup, j'ai pris le Madeleine Colibri, qui avait l'air trop bien. Je suis trop contente. Hier, c'était super bon. Aujourd'hui, nous avons une Madeleine noisette coque chocolat au lait. Ça a l'air très bon. Et toi, le chat, tu aurais aimé un petit calendrier de l'Avent avec des bonnes pâtés? Allez, pousse-toi, mon chat. Et mon deuxième calendrier de l'Avent, c'est celui de Alain Ducasse. Je suis trop contente, j'avais trop envie de m'acheter un calendrier de l'Avent avec des bons chocolats, enfin voilà, des chocolats de chocolatier. Non mais regardez-moi ce truc, il se prend pour qui? Le 2... Bon, ça m'agace. Je suis débile ou quoi? Je trouve pas le 2. Bon, on va faire case par case. 24, 8, 11, 3, 13, 9, 20, 22, 21, 6, 14, 4, 17. J'ai trouvé. On ouvre la case numéro 2. Je ne sais pas ce que c'est, mais ma foi, ça a l'air très bon. Petite collation du matin. Miam, miam, miam. Si jamais vous avez bien suivi les vidéos à Bali, vous devez savoir que je vous avais dit que j'avais peur d'avoir perdu du poids là-bas parce que vraiment je me sentais, je sais pas, mince. J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu du gras, perdu du muscle et c'est pas forcément un truc que je voulais, même pas du tout parce que pour le coup mon objectif de sèche là vraiment il est à 100% atteint et je sens que je suis exactement comme je dois être à la fois pour me plaire physiquement mais aussi pour être performante dans mon sport. C'est pas du tout mon objectif et c'est vrai qu'en fait à Bali je me suis beaucoup dépensée parce que j'ai filmé le programme maison. En plus avec la prépa Aerox, ça rajoute encore une dépense supplémentaire et pour couronner le tout, j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc vraiment là quand je suis rentrée, je me suis dit voilà que j'avais envie de me reprendre en main, de reprendre le contrôle, d'où le titre de cette vidéo. Donc là vraiment si vous avez suivi toutes les vidéos sèches etc, nous sommes vraiment à l'opposé de ce qui s'est passé dans ces dernières vidéos et voilà je suis pas du tout en prise de masse mais en fait c'est tout comme parce que je mange vraiment beaucoup, même plus que quand j'étais en prise de masse. Mais cette fois-ci, je suis pas du tout en surplus calorique parce que j'ai une activité beaucoup plus intense. Mais si jamais vous êtes en prise de masse, ça peut grave vous intéresser les conseils que je vais vous donner parce qu'au final, ça revient exactement à la même chose. Il faut plus manger. Donc personnellement, un truc qui m'aide de ouf pour rester bien organisé et manger suffisamment, c'est me préparer des petits repas à l'avance. Donc là, il me restait ça. En vrai, ça me va pas trop me faire une portion parce qu'il n'y a pas assez de riz. Donc je vais rajouter des choses à côté. Mais je pense que si je peux vous donner un seul conseil pour manger suffisamment, etc. Parce que j'entends très souvent des personnes dire « Ouais, moi je suis en prise de masse, mais je saute un repas et je perds 10 kilos. » Mais en fait, c'est exactement la même chose que quand vous êtes en sèche. Faut s'organiser, c'est vraiment la clé pour avoir des résultats, peu importe votre objectif. C'est-à-dire que vraiment, moi ça fait 8 ans que je fais de la musculation. Ok, ça m'est arrivé de temps en temps de sauter un repas parce que j'avais un imprévu ou quoi que ce soit. Et tout simplement, tu rattrapes sur le repas suivant. En fait, ton corps, c'est vraiment une balance
balance énergétique. Donc si tu lui enlèves l'un de ses repas, forcément tu vas perdre du poids, c'est comme ça. Et là, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es en train d'essayer de perdre du gras et que tu te dis mais c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Moi, si je saute un repas, et ben ça fait rien du tout. Et en fait, c'est totalement normal parce que ton corps, il va pas du tout réagir pareil si jamais tu lui prives d'un repas alors que tu es en perte de gras ou si tu lui prives d'un repas alors que tu es en prise de masse. Si jamais tu es en déficit calorique depuis longtemps, que tu donnes pas assez d'énergie à ton corps et que en plus tu lui enlèves l'un de ses repas, ton corps il va être là, mais à quoi tu joues? En fait, je crève la dalle, donne-moi à bouffer. Et donc au prochain repas, tu vas manger encore plus que si tu avais mangé ton repas que tu as sauté, plus le repas que tu devais manger en fait. Alors que si jamais tu es en prise de masse et que tu sautes un repas, ton corps il va être là, yes, enfin une pause dans le système digestif et au prochain repas, tu vas pas avoir plus faim que ça tout simplement. Résultat, tu n'auras pas assez mangé pour ta prise de masse. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sauter un repas n'est jamais une bonne idée, peu importe ton objectif. Donc voilà, moi ce que je vais manger, c'est pas super glamour, mais des petits pois avec du riz. En plus de ça, je vais aussi me faire des œufs avec du pain parce qu'il n'y a pas assez à manger. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si ça vous a bien parlé ce que j'ai dit juste avant, vous avez mon guide sur la sèche qui est disponible dans la barre d'infos. Il y a vraiment tout qui est expliqué pour mener à bien sa perte de gras. Je sais qu'on me demande très souvent le même guide version prise de masse, mais voilà, ce n'est pas encore prévu pour l'instant, mais si jamais c'est un truc qui vous intéresse de ouf, n'hésitez pas à me le dire. Oh là là, aujourd'hui j'ai vraiment une flemme pas possible de faire ma séance. Pour être honnête, ça arrive pas souvent. On va dire qu'allez, 9 fois sur 10, j'ai grave envie d'aller faire ma séance. Mais là, on est vraiment sur les jours où j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée aujourd'hui, flemme. Et à chaque fois que ça m'arrive, ce que j'essaye de faire, c'est que je réfléchis pourquoi j'ai la flemme. Si j'ai la flemme parce que je suis ultra fatiguée, que j'ai des courbatures partout, etc. Là, je vais pas hésiter à ne pas y aller. Mais par contre, si j'ai la flemme juste parce que en fait j'ai la flemme et que j'ai envie de rester dans mon lit à rien faire, là je vais me mettre un coup de pied au popotin parce qu'en fait je sais très bien que je serai de meilleure humeur, de meilleure forme, etc. après avoir fait ma séance de sport. Donc voilà mon petit tip si jamais vous avez la flemme. Et aussi vraiment big conseil si jamais vous êtes dans l'option numéro 2 que donc vous avez juste la flemme, j'essaye en fait de réfléchir à rien. C'est-à-dire que là j'éteins mon cerveau, je prends ma tenue, je m'échauffe et je pars. Voilà. En fait faut arrêter d'y réfléchir parce que si on y réfléchit trop au fait qu'on a la flemme, ça donne encore plus la flemme et c'est pas le bon truc à faire. Bon, tout ça pour dire que on se prépare pour aller courir. J'ai toujours la flemme. Vous le savez très bien, moi je suis pas team leggings. En fait, j'aime pas les leggings. J'ai l'impression que je suis compressée là-dedans. Sauf que là, vu qu'on est en hiver, je vais pas aller courir en short. Donc, on sort le leggings. Hop, je vous propose un petit leggings Gymshark. Comme ça, qui fait des fesses ma foi sympathiques. Mais bon, qui les verra? Personne aujourd'hui. J'ai pas de sein, donc même pas besoin de brassière. Vous voyez que c'est pratique, hein. Hop, un petit t-shirt, rien de plus, ça fera l'affaire. Bon, j'exagère, en vrai, il y a une petite brassière intégrée, mais bon, petite brassière, voilà, c'est un petit truc comme ça. So, voilà la petite tenue, c'est du full Gymshark, c'est soft sculpt, soft sculpt, j'ai du mal à le dire. Ma foi, j'adore cette collection. En fait, au début, j'aimais pas parce que c'était écrit que c'était un peu transparent sur le site. Que, en fait, je vous avouerai que, je sais pas, c'est pas transparent. Enfin, voilà, sinon je coupe le montage si c'est transparent. Mais... Bref, j'adore cette collection, surtout parce qu'elle est ultra confortable. Vraiment, j'ai l'impression d'être nue. Voilà, j'ai l'impression d'être nue. Donc, faut que j'arrête là, parce qu'en fait, vous voyez, je discute avec vous et je repousse juste le moment inévitable où je vais devoir aller faire mon footing. Bon, allez, je vous raconte ce qui est prévu. Sortie longue progressive de 11 km, 2 km à allure conventionnelle, 3,5 km à 5 minutes du kilomètre, 3,5 km à 4,35, 2 km à 4,30. Autant vous dire que je vais... Mais bon, c'est les sorties comme ça qui vont me faire progresser et qui vont me permettre de faire un temps encore meilleur la prochaine fois à mon Aerox. Et en fait, voilà, c'est ce que je veux dans la vie, faire des meilleurs temps à l'Aerox. Et au bout d'un moment, quand on a un objectif dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille pour atteindre son objectif. D'ailleurs, vous me demandez toujours c'est quoi mon programme de course à pied. Et en fait, c'est Rona. Donc, c'est l'application que j'utilise depuis très longtemps pour la course à pied. En fait, je l'avais utilisée la première fois pour mon semi-marathon en 2024 et vraiment, elle avait été extraordinaire. Et donc, depuis, j'utilise cette application à chaque fois que j'ai un objectif et franchement, elle est juste incroyable. Elle m'aide de ouf. Là, vous voyez, c'est les 4 séances que j'ai cette semaine et franchement, c'est super sympa. J'aime bien, ça me permet de pas me prendre la tête et surtout, je sais que je vais atteindre mon objectif grâce au programme. Franchement, ça, c'est comme mes programmes Booty Gain.
Gain, que je suis d'ailleurs toujours pour la partie musculation. Mais voilà, si vous avez un objectif, franchement, suivez un programme, c'est super important. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié, si jamais vous voulez tester l'application de running, vous pouvez tester 2 semaines gratuitement avec mon code parrain, c'est Aliénor. Ah, franchement, je suis déjà un petit peu plus motivée. Bon, une erreur que j'ai fait vraiment très longtemps et que je ne veux pas que vous fassiez. Si jamais vous vous mettez un petit peu à un sport d'endurance, par exemple, vous vous mettez à la course à pied, à l'aérox, j'en sais rien, c'est vraiment super important d'avoir une source de glucides avant sa séance. Pendant des années, moi j'étais je vais faire ma petite séance de course à pied, je mange rien avant car je vais brûler un max de gras. Alors non ma chérie, tu vas juste stresser ton corps et être moins en forme pour ta séance. Donc écoutez-moi bien, ça vaut aussi pour vos séances de musculation. N'oubliez pas de nourrir votre corps parce que pour faire un effort sportif, il faut avoir de l'énergie et ça passe aussi par avoir une bonne source de glucides avant. Franchement, si vous avez mangé 2-3 heures avant, il n'y a pas forcément besoin de reprendre un snack, mais si c'était il y a plus longtemps ou si c'est un effort vraiment d'endurance, moi je vous conseille vraiment de prendre une source de glucides rapide. Personnellement, j'adore les pommes potes, mais ça peut très bien être autre chose tant que c'est des glucides. Miam miam. Regardez comme c'est mignon. Oh là là, j'adore. Il est si mignon. D'ailleurs, je suis ultra curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites comme sport, si jamais c'est plus de la musculation, de la course à pied, si vous êtes en prépa aérox, en je sais pas quoi. Franchement, écrivez-le moi en commentaire et vous me laissez pas un gros vent, c'est-à-dire que là, tu fais pause dans la vidéo et tu m'écris coucou Aliénor, je fais du bowling à raison de 3 fois par semaine, voilà. Non, pour de vrai, j'ai vraiment envie de savoir parce que comme ça m'aidera à faire des vidéos qui vous intéressent plus adaptées à ce que vous faites. C'est parti. Vous m'excuserez, je prendrai ma douche après avoir goûté parce que là vraiment j'ai trop faim. Mais là je suis trop contente parce que vous voyez, je regardais un peu mes stats sur Strava et ça fait 2 footings où en gros le footing se met dans le top 3 de mes 5 km ou de mes 10 km. Donc en fait je fais quasiment des PR pendant mon entraînement sans vouloir faire des PR. Je veux dire que j'ai vraiment trop bien progressé en course à pied. Je suis juste trop contente parce que ça faisait je sais pas combien de mois où je me disais que j'avais pas du tout l'impression de progresser en course à pied. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on a toujours des moments où on a l'impression qu'on n'avance pas vers ses objectifs, mais c'est ceux qui gardent le cap pendant ces moments-là qui ensuite atteignent leurs objectifs. Donc voilà, je vous dis juste ça, de keep going. Continuez ce que vous faites et vous récolterez les fruits de votre travail très bientôt. Pour le goûter, je sais exactement ce que j'ai envie de me faire. C'est une recette que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est du granola à la poêle. Je vous l'avais montré vite fait dans un what I eat sur Instagram. Mais comme c'est trop bon, j'ai envie de vous la montrer là aussi. Donc pour la recette, franchement c'est super simple. Il y a juste besoin de 3 ingrédients. Déjà du beurre, n'ayez pas peur du beurre. Je sais que moi, vous voyez, pendant des années, j'ai eu peur du beurre. Vraiment, je dis ça en mode confession. Mais voilà, j'étais là à tout le monde. Non, je n'aime pas le beurre, désolée, je n'en veux pas. Alors ma chérie, c'est pas que tu n'aimais pas le beurre, c'est que tu avais peur de manger du beurre, ok? Voilà, n'ayez pas peur de manger du beurre. À aucun moment je dis que c'est l'aliment le plus sain au monde, mais je vous dis juste que voilà, si vous mangez 10 grammes de beurre une fois tous les 2 jours, vous n'allez pas mourir, loin de là, surtout si vous faites du sport tous les jours. Et ensuite, deuxième ingrédient, du miel. Sinon, vous pouvez mettre aussi du sirop de quelque chose, mais le miel, c'est très bon. Donc là, je vais en faire aussi pour Emmanuel, donc je vais en faire un petit peu plus. Mais en général, ce que je fais, c'est environ 5 grammes de beurre, 5 grammes de miel pour 30 grammes de flocons d'avoine. Donc si jamais vous voulez en faire plus, voilà, n'hésitez pas. Hop, le miel. Oups. Et ensuite, il y a juste à rajouter les flocons d'avoine directement dedans. Et voilà, un petit granola maison. Ma foi, c'est bien meilleur que des flocons d'avoine nature. Donc si vous avez un peu de temps devant vous, je vous conseille vraiment. Et après, je le fais pas, mais je pense très bien qu'on peut le laisser 3 jours dans un petit bocal pour le conserver. Et voilà le petit goûter. Hi guys, nous nous retrouvons dans la pénombre. Devinez quoi? Là j'ai la flemme, franchement j'ai la flemme. Je sais pas ce que j'ai, franchement d'habitude la motivation est toujours présente. Je pense que c'est l'hiver en fait qui frappe fort là. Actuellement 7h55 du matin, on va aller faire la séance
popotin, suivi normalement d'un petit peu de cardio en zone 2. Du coup, pour les séances popotin, je suis toujours le même format de mon programme Booty Gains numéro 2, tout simplement parce qu'il est super bien. Je dis pas ça parce que je l'ai fait, voilà, mais voilà, il apporte des résultats de ouf. Donc, je ne suivrai rien d'autre. Mais j'ai quand même bien évidemment diminué un petit peu le volume parce que voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. On peut pas être super fort en aerox, super fort en course à pied, avoir un popotin de Kim Kardashian. Voilà, il faut faire quand même des choix. Donc j'ai légèrement diminué le volume des séances bas du corps. Et de toute manière, comme je vous le dis toujours, c'est beaucoup plus dur en fait de construire du muscle que de maintenir le muscle. Parce qu'une fois qu'il est construit, il a besoin de moins de stimulus que pour le construire. Du coup, pour la tenue du jour, je vous propose un short TVO Contrast Line, parce que je les ai nommés short des séances popotin, voilà. Non, en fait, j'ai déjà changé d'avis. Je vais mettre les shorts TVO de la collection Charming Pro. C'est mes préférés parce qu'en fait, ils font vraiment un popotin de fou, furieux, malade, ok. Et ils remontent pas, donc vu que je vais courir après, c'est préférable. Franchement, moi, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est courir avec les cuisses qui frottent parce que du coup, le short a remonté. Et là, à chaque pas, t'es là comme ça, t'es avec tes cuisses qui fouchent boum. T'as l'impression que tu vas partir à gauche, à droite. Bref, voilà, tout ce que je déteste. Qu'est-ce qu'on va mettre avec ? Hop, et on va mettre cette petite brassière, ma foi, sympathique avec. Franchement, je suis trop contente parce que vous voyez, j'ai toujours été la personne qui a 3 poils sur le caillou. Et là, mes cheveux, mais ils poussent, c'est un truc de dingue. Bon là, j'ai pas les cheveux adéquats pour vous dire ça. Que voilà, on me dirait que je suis une hirsute qui est sortie de sa grotte hier. Mais voilà, si vous avez oublié à quoi mes cheveux ressemblaient au début de la vidéo, vous pouvez re-regarder. Non, franchement, je suis trop contente parce que je vous promets que j'ai toujours été celle qui avait des cheveux abominables, super abîmés, super effilochés et qui poussaient pas. Donc voilà, je suis trop contente. Oula, c'est en train de partir en steak là, je sais pas pourquoi je suis aussi excitée dès le matin. Mais en fait, j'avais envie de vous dire... Là, vous devez être en mode, mais pourquoi elle a mis son short comme ça? Mais en fait, on me dit toujours comment tu mets tes shorts, Aliénor, pour qu'ils fassent bien. Mais je vous explique, en fait, faut mettre de la force quand vous remontez votre shirt. Genre vraiment, faut y aller quoi, comme ça. Et après, une fois qu'il est bien remonté, ce que vous faites, c'est qu'ici, vous prenez ici, vous faites comme ça, hop, vous placez bien, hop, vous replacez tout bien, et ensuite vous descendez ici. Et voilà, là vous aurez votre short vraiment bien mis et qui mettra vraiment bien votre popotin en valeur. Voilà, je suis essoufflée dès le matin à raconter n'importe quoi. C'est parti, on part à la salle. Manuel, tu mets combien ma tenue? Dans la quête du 10 sur 10. Regarde-la bien, de haut en bas, en travers. Combien je mets à la tenue, mais ce short il est plus scrunchy que d'habitude. Alors là, on est sur le maximum du scrunch quoi. Non, j'aime beaucoup ce short, je mets 9 au short. C'est vrai? Mais Ouais. attends, mais c'est pas que le short, c'est la tenue entière qu'il faut noter. Bon, la brassière elle est mignonne, elle est plus, un peu plus fancy quoi. Donc tu mets 9 à la tenue. Mais 9 au short. Non, on dit à la tenue. Bon, C'est la tenue qu'on a. C'est à 8,5. C'est une blague. C'est une blague. Je rentre de la séance et je vous fais un tout petit retour de course. C'était vraiment juste des petites courses d'appoint parce que j'ai envie de faire des petites recettes bien spéciales. Du coup, 1 kg de clémentine de Corse. J'adore les clémentines. Du jambon.
du lait d'avoine sans sucre. Il est franchement trop bon celui-là si jamais. De la tome de Savoie, des pommes de terre, du fromage à tartiner, du yop. En fait, je vous explique, Emmanuel il vient de se faire enlever les 4 dents de sagesse. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs un petit peu improbables dans les courses. Et j'ai acheté des pommes de terre parce que je vais faire de la purée et de la tome de Savoie parce qu'il m'a commandé de l'aligot pour le repas de midi. Plein de bananes, des champignons, des œufs, des yaourts de chèvre et des petits skyrs. Voilà, c'était vraiment des petites courses. Et voilà le repas. Ma foi, j'ai un peu fait cramer mon steak, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est de la purée maison. Guys, regardez, je suis en train de faire ma pizza maison. J'ai trop peur qu'elle soit ratée. J'ai mis de la sauce tomate, du jambon, et ensuite, je vais encore mettre, je pense, un petit peu de parmesan, un petit peu de champignons, et peut-être un petit peu de chavroux. Franchement, la dernière fois, elle était vraiment bonne. Juste la pâte, c'était pas encore une pâte de pizzaiolo. Mais franchement, j'y crois. Je sais que petit à petit, là, je suis en train de devenir une véritable pizzaiolo. Parce qu'en fait, moi, j'adore manger de la pizza. C'est vraiment ce que je préfère manger. Donc, c'est trop bien de pouvoir les faire soi-même et de mettre exactement ce qu'on a envie sur la pizza. Parce que en soi, une pizza, vous voyez, c'est super sain. C'est juste de la bonne pâte à pain, quoi. Guys, je suis trop fière. Regardez ma pizza. J'ai vraiment l'impression qu'elle a l'air pas mal du tout. Genre, les bords, ils ont gonflé et tout. Franchement, je suis trop fière parce que là, pour une fois, la pâte a l'air franchement pas mal. Coucou ma petite princesse, nouvelle journée. Ce matin je vais aller courir mais je vous explique en fait il pleut là. J'ai trop la flemme. Vraiment je suis désolée pour cette vidéo en fait. J'aurais dit à chaque fois que j'avais la flemme de faire ma séance. Mais bon, vous voyez à chaque fois je l'ai faite et à chaque fois j'étais trop contente de l'avoir fait. C'est simplement une petite passe dans l'hiver due à la météo mais ça va vite aller mieux. Je tiens à dire n'empêche que toutes les personnes qui disent non je ne fais pas de course à pied, j'ai trop peur de perdre mon fiac. Voilà ce que j'ai envie de dire, n'ayez pas de crainte. Je pense pas que ce sont les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout qui pensent ça, mais les gens qui disent ouais mais c'est les shorts TVO avec des scrunchs. Alors ma chérie, voici ça, c'est un vieux leggings Gymshark sans scrunch, sans rien du tout. Donc voilà, c'est juste le fait de s'entraîner correctement depuis des années et encore des années, de manger correctement, d'avoir suivi un programme qui marche réellement pour prendre du popotin. Et voilà, rien de plus, je suis pas née avec une maxi pêche, vraiment très loin de ça. Bon, avant de terminer la vidéo, j'avais quand même envie de vous parler de mon prochain objectif parce que du coup, à la fin de l'Irox de Bordeaux, je me suis déjà inscrite à mon prochain Irox et je vais faire celui de Nice. J'ai trop hâte. Là, je me suis prévu mon programme d'entraînement parce qu'il y avait pile poil 12 semaines entre les deux. Donc vraiment, je me suis tout préparé. Donc pour la course à pied, je suis toujours le programme de chez Rona qui est juste trop bien. Pour la musculation, toujours, toute ma vie, jusqu'à que j'ai 80 ans, je suivrai le Booty Gains. Donc là, je suis le Booty Gains numéro 2. Parce que voilà, vous le savez, j'ai envie de performer à l'Irox, mais j'ai pas du tout envie de perdre mes résultats et j'ai vraiment envie d'être dans un corps dans lequel je suis bien. Coucou! Et ensuite pour la préparation spécifique à l'Irox, qui est vraiment pas si énorme que ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais pour l'Irox faut juste faire de l'Irox. Je vous promets que c'est vraiment pas la meilleure manière. Je fais je crois 3 entraînements spécifiques à l'Irox en ce moment par semaine. Je sais même plus si je fais 2 ou 3, vous voyez, je sais plus ce que je fais. Et ça aussi encore une fois c'est moi qui fais mon petit programme pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent quand est-ce que je sors un programme hybride et je vous l'ai déjà dit, c'est pas prévu pour le moment. Peut-être que je le ferai, je le pense très sincèrement, mais voilà, j'attends vraiment de m'y connaître à fond et ça sera pas du tout de suite. Voilà, quand je vous sors un programme, je veux vraiment que ça soit à 100%, même à 1 milliard de pourcents efficace, c'est-à-dire que si tu achètes le programme que tu le suis, et ben tu as des résultats sûrs à 100%. Donc voilà, le programme hybride, ce sera peut-être pour un jour, mais pas pour tout de suite. Bon, en tout cas, j'espère trop que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je le dis pas souvent, mais si jamais vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner. Je pense jamais à le dire, mais c'est vrai que je vous en ai parlé sur Instagram, les vidéos YouTube, on dirait pas comme ça quand on regarde juste une vidéo, mais ça prend énormément de temps à faire et c'est aussi un gros investissement financier pour moi parce que je ne fais pas le montage toute seule. Tout simplement, je peux pas du tout faire à la fois, déjà que je travaille tous les jours, du lundi au dimanche sans jamais prendre de vacances, même quand je suis à l'étranger. Donc voilà, franchement, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait toujours trop plaisir vos retours, tous vos commentaires, je les lis et vraiment ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, normalement dimanche prochain parce que j'ai une idée trop cool de vidéo à faire. Donc voilà, à dimanche prochain, bisous.